Bonjour tout le monde et bienvenue sur un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'Alpha 60 de la marque Senshi Design, le hoodie plus particulièrement, donc une polaire avec une capuche et sans les poches. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. On va voir un petit peu ce que j'en pense, c'est vraiment mes premières impressions. Attention, ce n'est pas un rétex, ce n'est pas une revue retour d'expérience après des milliers de kilomètres, c'est plutôt mes premières impressions sur ce produit-là. Voilà, je l'ai bien sûr testé, etc. Mais je veux dire, voilà, j'ai pas assez de retour d'expérience pour vraiment vous conseiller ce genre de produit ou pas. C'est juste mes premières impressions, je trouvais ça intéressant, donc je vous fais la vidéo. Avant que la vidéo elle commence, je vais vous inviter à commenter, à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur la chaîne, c'est ce qui l'a fait vivre. Vous pouvez aussi désormais me soutenir financièrement à hauteur de 4,99 € par mois. Pour savoir les exclusivités que vous allez y retrouver sur cette chaîne si vous vous abonnez de manière payante, vous allez sur le bouton rejoindre, vous allez avoir une bonne annonce et puis tout sera expliqué ici. Ok, allez, c'est parti. Alors déjà, il faut comprendre mon choix. Ici, on parle bien d'une seconde couche, donc c'est une polaire. On va rentrer un petit peu en détail dans le produit après, mais en gros, c'est une seconde couche. J'ai fait ce choix-là pour remplacer ma MH100 de chez Decathlon. Vous savez, la polaire vraiment premier prix avec juste un petit zip ici qui coûte environ 5 €, peut-être c'est un petit peu plus cher maintenant, mais voilà, dans les alentours de 5 €. Alors attention, j'aime beaucoup cette polaire, mais j'ai décidé de la remplacer pour plein de raisons qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, donc ce produit est vraiment une seconde couche. En aucun cas, ça va venir remplacer une doudoune ou même une première couche, une chemise, un t-shirt, un hoodie basique, etc. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être fait pour vous apporter de la chaleur dans un moment où vous allez être en activité, quoi. Hein, voilà. Donc ici, on parle d'un hoodie qui est en Polartec Direct 60 de la marque Senshi Design. Donc la marque déjà Senshi Design, voilà, c'est la première fois que je vous présente cette marque sur la chaîne. C'est une petite entreprise américaine qui s'appelle Senshi Design. C'est fait main, etc. C'est vraiment de l'artisanat. C'est une entreprise qui est à échelle humaine. Ça n'a rien à voir avec des énormes boîtes. Donc artisanal, ça veut dire c'est chiant à voir parce que du coup il y a souvent des ruptures de stock. Américaine, ça veut dire encore plus chiant à voir en France parce qu'il n'y a pas de possibilité de l'avoir en Europe. Il y a quelques revendeurs, mais là aussi c'est une galère, on y reviendra après. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, puis ça veut aussi dire frais de douane à l'importation, forcément, parce qu'on est en Europe et ça vient des États-Unis. Voilà un petit peu par rapport à Senshi Design. Au niveau de la matière, du coup, je vous disais, c'est de l'Alpha Direct 60. Qu'est-ce que c'est en fait ce nom du diable? C'est tout simplement une polaire qui est 100% polyester et c'est un brevet, quoi. Hein, c'est breveté, c'est comme la marque Gore-Tex, etc. Il y a plusieurs membranes imperméables qui font très bien l'affaire. Mais c'est juste qu'on connaît Gore-Tex, d'ailleurs on dit j'ai une veste Gore-Tex des fois, sauf que c'est même pas une Gore-Tex, c'est juste une veste imperméable, et puis on a tendance à associer cette imperméabilité à Gore-Tex, alors qu'il n'y a pas que Gore-Tex, comme enfin bref, vous avez compris l'idée, sauf qu'ici en gros c'est Polartec qui a sorti ce brevet-là. La grosse particularité et le gros point fort de cette matière, c'est pour ça que je suis passé Senshi Design, voilà, c'est que c'est à chaleur 2 fois plus léger que celle de Decathlon et surtout c'est des milliards de fois plus respirant et j'exagère pas le mot quand je dis des milliards de fois plus respirant. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Vous savez que j'aime marcher, et tout ça, ça m'arrêtait. Et je voulais vraiment passer à quelque chose de plus respirant et puis un petit peu moins chiant à gérer, quoi. Parce que, on va pas se mentir, quand vous êtes en montée, etc., avec la polaire Décathlon, j'ai fait des milliers de kilomètres avec, et au bout d'un moment, putain, vous transpirez, c'est pas très agréable, quoi. Et donc, je voulais passer à ça, c'est une matière qui est un peu plus technique, alors attention, ça a un certain budget, etc. Jamais je passe à la chaîne Senshi Design si je fais un GR par an, hein. Bien entendu, là, on parle quand même d'un produit qui est vraiment technique. Voilà. Donc le poids, bien sûr, je suis passé sur ce produit-là pour le poids, la respirabilité, la compacité aussi du produit, voilà, et puis aussi la capuche, on va y parler, on va y revenir après. L'utilisation que je vais en faire de ce produit-là, et que j'en ai déjà fait là sur quelques bivouacs, sur quelques sorties, c'est le matin, voilà, pour partir le matin, et un petit peu en fin de journée quand il fait froid, voilà, après le reste de la journée, généralement en chemise, j'ai largement assez chaud. Voilà, on parle bien ici de 60, il y a différents grammages, 60, 90, 120. Plus le grammage est haut, moins il est respirant, plus il est chaud. Donc là, on parle de 60, voilà. Ça veut dire que c'est très respirant, et puis la peur de chaleur est aussi relativement léger, hein, bien entendu. Néanmoins, c'est beaucoup trop chaud quand même pour de l'après-midi en printemps, été, automne, hein, voilà, pour moi. Donc voilà l'utilisation, donc c'est pour partir le matin après le bivouac, le soir, quand je continue à marcher, que ça s'est un petit peu rafraîchi, et aussi pour dormir, voilà, en pyjama, c'est
pour ça que j'ai fait le choix de cette capuche, qui est la capuche ici. C'est une capuche qui est vraiment bien couvrante, c'est-à-dire que même moi avec ma barbe, je peux mettre la barbe comme ça, et puis c'est super bien, vous avez vraiment que les yeux comme ça, c'est bien, franchement c'est pas mal. Moi j'aime bien, je suis vraiment content d'avoir pris la capuche, enfin je regrette pas. Au niveau du poids maintenant, pour vous faire vraiment une comparaison du poids, la Decathlon 240 grammes, je fais du XL, donc 240 grammes au XL, et là on est sur 110 grammes en XL avec une capuche en plus. C'est redoutable, quoi, on va pas se mentir. Voilà. C'est plus compact, c'est plus léger, c'est plus respirant, c'est aussi chaud, donc voilà, vous y gagnez partout sauf au prix. Voilà, je vous ai cité un petit peu les avantages, comme je vous ai dit. Après, maintenant, on va voir les inconvénients que j'y trouve. Voilà, comme je vous dis, c'est des premières impressions. J'ai pas le recul nécessaire pour vous dire, ok, c'est un bon produit, vous pouvez l'acheter, vous n'allez pas regretter. J'ai pas assez de recul. C'est vraiment des premières impressions, et puis je vous ferai un retour d'expérience à la fin de la saison, quand vraiment je l'aurai bien testé dans plein de conditions, etc. Dans les avantages que j'ai pas dit, c'est ultra bien, c'est à laver. Ça sèche mais super vite, mais vraiment super vite. C'est impressionnant, ça sèche plus vite que ma chemise toute fine là, UPF 50. C'est impressionnant. C'est une matière qui sèche mais tellement vite, c'est trop bien. Du coup, on n'hésite pas à laver sa seconde couche et c'est quand même un avantage que je tenais à souligner. Les inconvénients, le prix. Forcément, là on est sur un inconvénient, c'est cher pour une seconde couche, on va pas se mentir. C'est aux États-Unis, donc il y a les frais de douane, donc franchement c'est chiant. À se procurer, il y a des sites revendeurs en Europe. Le problème c'est que bah, si vous voulez une couleur particulière, c'est chiant pour l'avoir parce qu'il y a des ruptures de stock, on peut pas l'essayer. Là, pour moi c'est très chiant, c'est galère, vous allez voir, on va y revenir après. On peut pas essayer. Pour l'avoir en Europe, bah, des fois vous allez avoir envie d'avoir la capuche, mais genre ça va être rupture de stock pendant 2 mois avant d'avoir celle que vous voulez avec la capuche. Voilà, c'est chiant à se procurer, on va pas se mentir. Du coup, pour moi, franchement, le mieux c'est de passer par Senshi Design directement. Au moins, c'est cher de base. C'est cher. Si vous passez directement par le site, vous allez peut-être payer 10 euros de plus, 15 euros de plus que si vous passez par le revendeur européen. Mais l'avantage, c'est que bah, vous avez vraiment la possibilité des options totales, quoi. Et bon, voilà. J'ai envie de dire, de toute manière, c'est cher. Donc voilà. Ok, je pense que vous avez compris l'idée du truc. L'autre inconvénient que j'ai, ça je l'ai ressenti avec mon frère quand on l'a reçu. Mon frère l'a acheté aussi, mais sans la capuche. Je vous en ferai un retour aussi si vous voulez. C'est que ça m'a l'air fragile. Voilà. Alors je dis ça m'a l'air fragile parce que attention, je l'ai pas abîmée. Hein, voilà, elle est comme neuve, pas de problème. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ça va être aussi durable que la MH30 chez Decathlon par exemple, hein, ou que ma Solonia que j'utilise pour l'hiver. Voilà, la Solonia, que ça fait 5 ans que je l'ai, elle a strictement rien. Là, je suis pas convaincu que ça soit aussi durable. Voilà, après, c'est des premières impressions. Néanmoins, je suis des mecs qui ont fait la triple couronne aux États-Unis, donc CDT, PCT, Appalache, avec leur Senshi 60, et puis elle est toujours bien, quoi. Bon, un petit peu des trous et tout, mais je veux dire, sur des milliers et des milliers de kilomètres, quoi. Donc voilà, attention, c'est toujours des premières impressions. Autre truc inconvénient, et là c'est un vrai inconvénient, c'est le choix de la taille. Très chiant, le choix de la taille, vraiment chiant. Déjà parce que c'est européen, déjà parce que c'est américain, mais c'est très chiant à choisir chez les marques américaines parce qu'il y a certaines marques américaines, ça va tailler large, d'autres qui seront plus ou moins comme nous, européens. Difficile à choisir, difficile à savoir, voilà. Pour ce genre de truc, je vais sur le forum Reddit, puis je vois un petit peu ce qui se dit sur les marques. Reddit, c'est une mine d'or, quoi, on va pas se mentir pour avoir ces infos-là. Par contre, voilà, le choix de la taille, où c'est que c'est compliqué, c'est que vu que c'est un tissu qui n'est pas du tout extensible, mais vraiment pas, je peux pas trop vous montrer là, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas du tout extensible, vraiment pas. Pas 1 mm extensible. Donc Senshi, bon bah c'est sûr, ils ont quand même fait en sorte que le passage de la tête soit extensible, mais c'est vraiment léger quoi, hein. Vous n'avez pas le droit à énormément d'erreurs de choix de taille. C'est un petit peu extensible au niveau du cou, légèrement extensible au niveau de la taille ici, et au niveau des manches. Voilà. Mais c'est pas, voilà, je veux dire, c'est quand même compliqué. Ça veut dire que si vous prenez au niveau du torse ici, ce qui était ma crainte pour moi, au niveau du torse et des épaules, quelque chose d'un petit peu trop serré, vous allez même pas pouvoir rentrer dedans. Vous allez même pas vous dire, ok, je suis serré, mais bon, voilà, ça se détend un petit peu comme c'est du short là qui est extensible. Non, non, là c'est pas le cas, vous allez pas pouvoir la mettre. Voilà, donc pour vous situer au niveau de la taille, moi je mets du XL en seconde couche. Là j'ai pris du XL. Je pense que du double XL aurait été peut-être plus judicieux.
voilà, ah, ça me va, hein, XL, pas de problème. Mais peut-être qu'avec du double XL, j'aurais eu moins peur en l'enlevant de l'abîmer. Et puis peut-être que je sais pas. Voilà, j'en sais rien. Après, attention sur les vêtements qu'ils ont un besoin qu'on utilise dans l'apport thermique, pardon. Il faut quand même pas que ça soit trop ample, hein, parce que sinon bah, c'est compliqué en fait c'est compliqué de réchauffer l'air qui se trouve entre le tissu et votre peau, parce que ce qui réchauffe en réalité votre corps, c'est pas ça qui vous donne de la chaleur. Ça conserve la chaleur entre votre peau et l'extérieur en fait. Donc si c'est trop ample comme un sac de couchage, comme une doudoune, bah, c'est beaucoup plus compliqué en fait à venir, à venir vous réchauffer. Donc voilà, il faut que ce genre de tissu quand même soit proche du corps. Mais voilà, le choix de la taille, c'est pour moi un très gros inconvénient. C'est un peu chiant, quoi, on va pas se mentir. Voilà un petit peu mes premières impressions sur ce produit. Donc, en gros, en résumé, pour le moment, je suis pleinement satisfait du choix de la Senshi Design pour remplacer la MH100. À voir dans le temps, concrètement, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est la durabilité de ce genre de produit. Voilà, on verra. Par contre, en termes de respirabilité, d'apport thermique, de compacité, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment un choix que je regrette nullement. C'est vraiment parfait. Voilà, à voir la durabilité. Voilà un petit peu, j'espère que cette revue sur cette première impression de la Senshi vous a plu. J'espère que ça vous a donné un petit peu des idées sur ce genre de produit. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre aussi sur Instagram, Loïc Brichou, etc. En ce moment, je suis blessé. Bah ouais, je me suis blessé sur le pèlerinage de Vézelay. J'ai pas pu le finir. Voilà, je suis blessé, j'ai une fracture de fatigue. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc on va parler un petit peu de matériel le temps que mon pied se remette. Mais normalement, ne vous inquiétez pas, je serai apte à repartir sur les sentiers d'ici 3 semaines. Donc ça devrait le faire. Ok. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Commentez, partagez et tout, quoi. Allez, bye.